Hey, je reviens avec une petite vidéo. Alors en fait voilà, je t'explique parce que là l'occasion se présentait de comment je fais pour pouvoir calculer mon métal, parce qu'en fait cette petite pierre qui est une agate qui s'appelle en anglais c'est Crazy Lace, je sais pas pourquoi on dit comme ça, je crois que ça vient soit du Brésil, soit il y en a aussi des gisements au Mexique. Et en fait c'est une bague, c'est une pierre que je vais transformer en bague, donc qui me tient beaucoup à cœur, parce que c'est une des premières pierres que j'ai essayé de sertir en bracelet quand j'ai commencé à travailler l'argent. Et en fait le bracelet, comme tu t'en doutes, était absolument ignoble et absolument minable. Désolé, l'éclairage sera pas fou parce que je suis à mon bureau. Mais donc voilà, et en fait là je veux le transformer en bague, et ça va aussi être un support de cours pour pouvoir faire une bague, cette fois-ci pas en bande d'argent fin mais full argent massif. Donc ça sera un cours qui sera plus adapté pour ceux qui ont déjà un petit peu plus d'expérience et qui veulent après pouvoir créer des choses soit en or complet ou en argent massif. Ça sera le même procédé, mais c'est juste au niveau du sertissage où ça va être différemment, et je trouve que cette pierre était très adaptée pour ça aussi, puisque c'est anguleux et irrégulier. Donc je pense que ça sera un cours qui sera assez complet et assez utile pour les personnes qui seraient intéressées par ce genre de travaux et de pierres irrégulières. Cela étant dit, voilà comment j'ai procédé déjà pour calculer le métal que je vais devoir prendre, la plaque de base, pour poser donc ensuite après souder dessus ma bande d'argent autour, ma sertissure. Donc voilà, comme d'habitude, j'avais déjà fait une vidéo, mais je pense que ça mange pas de pain d'en refaire. Ça c'est pour un autre projet. Mais là, voilà, j'ai calculé en centimètres. Je te recommande de tout calculer en millimètres. Donc 3,5 cm, ça fait 35 mm tout simplement. Mais bon voilà, moi je préfère en centimètres, et après je fais la conversion quand j'achète sur Cookson. Et là je vais utiliser une plaque d'argent en 0,80. La plaque, l'épaisseur on s'en fout un peu, là c'est pas le truc que je voulais mentionner, mais en fait c'était pour te montrer déjà comment je fais pour calculer la quantité de métal que je vais prendre, sachant qu'avec l'argent on peut se permettre un peu plus de marge de mesure, parce que c'est quand même beaucoup moins cher que l'or. Mais voilà comment je fais. Je sais que ça tient, je compte aussi qu'il va y avoir une bordure, donc forcément que ça va manger, donc je préfère avoir un peu plus d'espace et refondre mes chutes. Pour ce qui est du cabochon, vu qu'on va utiliser de l'argent massif d'une épaisseur de 0,3 mm, 0,30 mm, je vais donc commencer parce que je vais prendre en fait ce qui est sur Cookson le plus fin au niveau de l'épaisseur, pour que ce soit pas trop ardos non plus à sertir. Et là ce que je vais faire en fait, c'est que j'ai pris une feuille de papier un peu plus rigide, un peu plus épaisse qu'une feuille de papier normale. Je te recommande de prendre un truc un peu cartonné, parce que le problème c'est qu'on peut pas, là les formes géométriques et les formules pour calculer le périmètre d'un cercle, d'un rectangle, machin, ça ne peut pas marcher puisque c'est irrégulier. Donc ce qu'on fait dans ces cas là, enfin moi c'est comme ça que je fais, prends une feuille de papier un petit peu rigide, je vais calculer à l'œil où est-ce que je veux que le serti arrive pour tenir la pierre sans bouffer toute la pierre, de préférence à l'endroit où la pierre a le plus haut bombé, pour être sûr d'avoir quelque chose qui ira partout pareil. Et là voilà, j'avais pris au bon endroit je crois. Donc voilà à peu près, et quitte à prendre un peu trop, viser trop large, on pourra raboter plus tard. Une fois que c'est fait, on va prendre ce qui serait préférable là, c'est une équerre, mais j'en ai pas, donc on va prendre le bout de la règle pour avoir un angle droit en dessous, et on va tracer et ensuite on va découper. En fait, les feuilles de papier l'idéal serait évidemment d'avoir des feuilles de papier cartonnées qui soient de l'épaisseur de la bande de métal pour être au plus juste. Donc vu que chez Cookson le minimum d'épaisseur c'est 0,30 mm, ce que je te recommanderais, là j'en avais pas sous la main, mais c'est de prendre des papiers aquarelle, parce que le grammage du papier aquarelle est aux environs de 3... Ouais, je sais même pas en fait si ça le ferait, mais ça me paraît plus épais. En tout cas, il va falloir compter qu'il va falloir peut-être un peu plus de rab en fonction de l'épaisseur que tu vas donner. C'est pour ça que je vise toujours plus que pas assez. Et ensuite, pour pouvoir avoir la mesure, on va le placer autour. Vu que la feuille est rigide, ça devrait aller assez tranquillement. Je vais essayer de prendre l'angle directement parce que c'est le truc... Bon, après c'est en fonction de toi, hein, mais moi je sais que ça me paraît plus logique de faire ça. Ensuite, une fois qu'on a une estimation, on tient ça. Bon, c'est clair que c'est pas la précision ultime, hein, mais bon, dans ce cas-là, c'est quand même beaucoup plus pratique.
On va prendre encore, comme j'ai toujours, plus de mou. Je vais prendre un bon 5 mm en plus. Découper le surplus. Et ensuite, on n'a plus qu'à mesurer la taille de cette chose pour savoir combien il faut qu'on commande. Donc, il nous faut un peu plus de 12. Donc, ouais, je vais dire, bon, je vais mettre 12,5 pour être large. Et de là, on va aussi, je crois que la minimum de coupe chez Cookson c'est 1 cm. Donc je vais voir si c'est moins, mais moi il me faudrait beaucoup moins évidemment. Il me faudrait 0,5 mm ici. Donc voilà comment je fais, comment j'ai calculé, que je calcule pour les bandes d'argent massif. Voilà, c'est comme ça que je fais. Voilà, bon bah j'en ai fini pour cette vidéo. Le cours arrivera quand il arrivera et je te dis à la prochaine.